Vous êtes sur CRTV News et l'information en continu se poursuit autrement. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de CRTV News et bienvenue sur Tabloïd. C'est la revue de presse qui commence à l'instant. Et ouvrons justement cette revue de la presse avec ce titre « Rentrée scolaire et Covid-19 ». Il faut renforcer la vigilance. Donc, la prescription est du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, donc, qui fait la une de Cameroun Tribune de ce 9 octobre 2020 au cours de la traditionnelle réunion d'évaluation de la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19 tenue hier. Le Premier ministre a demandé à ses collaborateurs d'accroître la vigilance au sein des établissements primaires et secondaires, désormais rendus à 5 jours des cours effectifs pour le compte de cette année scolaire 2020-2021. Des informations donc contenues en pages 2 et 3 du quotidien Capitaux Publics. Réalité Plus de ce vendredi nous parle de l'audience accordée par le Premier ministre chef du gouvernement, dont Joseph John Ngouté recevait le professeur Victor Mbarika, président de ICT University. Et il faut préciser que cette hôte de marque a été accompagnée à cette audience par le désormais ambassadeur extraordinaire de ce groupe universitaire américain, en la personne de notre collègue Charles Ebouné, journaliste donc à la CRTV, et dont vous pouvez voir en image donc cette audience accordée par le Premier ministre pour ces deux hôtes. Donc, il faut préciser que le professeur Mbarika aura à l'occasion annoncé des bourses, mais également 2 librairies virtuelles pour la communauté universitaire, j'allais dire estudiantine camerounaise. C'est-à-dire donc en page 2 et 3 de Réalité Plus de ce jour. Le Messager, pour sa part, parle du bluff, autant pour moi, dans la méthode John Ngouté sur la question de la décentralisation. Et sur sa une de ce jour, donc, le journal évoque le mystère qui continue de tourner autour du transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Des récriminations donc contenues en page 4 de Le Messager et par la voix des décideurs. Peter Mafani Mosongue donc dévoile ces 4 vérités à travers l'acte 2 d'une interview dite exclusive de ce côté. Un regard croisé donc des observateurs analyse d'ailleurs le bilan satisfaisant donc que dresse le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, et c'est à lire en page 10 et 11 donc de la voix des décideurs. Reprise des activités de Cameco, 28 vols hebdomadaires sont annoncés pour desservir le Grand Nord. L'intérêt est évidemment lourd et grand donc pour l'œil du Sahel qui en fait sa une de ce jour, et les détails de cette bonne nouvelle sont à lire en page 5 de l'œil du Sahel. Info Matin, quant à lui, choisit de dévoiler les vérités sur l'autoroute Yaoundé-Douala, telles que révélées par une enquête de sa rédaction. Et ce journal relève justement qu'en dépit d'un contexte difficile, le chantier avance sereinement de ce côté-là. Échangeurs, raccordements, mais surtout passage de 2x2 voies à 2x3 voies sur cette autoroutes sont entre autres signes qui confortent le taux de réalisation de 90% évoqué pour un taux de consommation financière identique, à savoir 90%, mais surtout pour un délai d'exécution désormais consommé à un peu plus de 96%. Ce sont donc des chiffres que vous retrouverez donc en page 3 de Info Matin. Et là, on va faire un peu un tour dans les faits divers, et c'est avec le quotidien Mutation. L'amour est violent donc, et c'est le titre de l'acte 2 de la série ouverte donc par le quotidien Mutation. Après Fille cruelle donc mardi dernier, retour sur ce drame ou meurtre survenu du côté de la ville balnéaire de Kribi en début de semaine donc, et cette fois-ci Mutation nous sert des révélations sur une mascarade, j'allais dire sur un concubinage tumultueux qui aura conduit donc à la mort de Arthur Akono, c'est donc le nom du défunt. La fille cruelle est désormais placée en détention provisoire de ce côté-là, et rappelons que tout est parti d'une affaire de 20 000 francs CFA entre les deux amants. Les détails donc à lire en page 5 de Mutation.
Campo, ville inaccessible, c'est le titre à la une du journal L'Économie qui estime que l'envol économique et touristique de cette autre localité balnéaire est donc prise en otage par un enclavement qui mérite l'attention des autorités de tous ordres. Et donc, en tout cas, la ville du maire Robert Olivier Ipoix reste donc difficile d'accès malgré les efforts quotidiens consentis par son exécutif communal. Et c'est visiblement cet exécutif municipal a donc visiblement d'autres moyens ou davantage de moyens pour pouvoir en ressortir. En tout cas, la page 2 du journal L'Économie nous en dit plus. Journée mondiale de l'habitat 2020, on en reparle. Et l'ONU Habitat félicite le Cameroun. Donc, c'est le titre de le jour, j'allais dire le soir, hebdomadaire, le tri-hebdomadaire le soir. Donc, le journal précise d'ailleurs que, au même titre que Surabaya, donc en Indonésie, la ville de Douala aura vibré au rythme de la 34e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Et c'est bien évidemment, c'est une célébration portée par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Quechia-Cortez, qui hier encore a signé une convention, j'allais dire 2 types de conventions avec le Bureau international du travail, mais également donc les mairies de Bamenda et donc de Maroua. Des informations que vous aurez certainement dans nos prochaines éditions de journaux. Mais pour ce qui est donc du journal Le Soir, qui s'en tient donc à cette cérémonie, qui revient sur cette cérémonie à laquelle Madame Célestine Quechia-Cortez représentait personnellement le Premier ministre chef du gouvernement. La publication d'Éco-Santé de ce jour donc nous présente le nouveau directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, le professeur Noël Emmanuel Essomba, a été confirmé à la tête de cette institution hospitalière donc par un décret signé du Premier ministre chef du gouvernement. C'était le 7 octobre dernier. Et donc, dans cette édition d'Éco-Santé, vous pourrez trouver le portrait ou d'autres informations et faits d'armes donc qui sont mis à l'acquis de celui-là même qui va désormais diriger l'hôpital La Quintini de Douala. Joya Zakariaou remobilise donc le RDPC dans le Noun. C'est l'information majeure à retenir de la une du journal Le Quotidien de ce matin. Le ministre délégué au transport, qui est donc sur tous les fronts sociopolitiques abondamment relayés donc par la presse ces derniers jours, fait encore parler positivement de lui dans cette édition de Le Quotidien. Des informations donc à lire dans ce journal. Et puis en sport, on parle on renoue avec les matchs amicaux à l'international et les Lions indomptables sont évidemment de retour sur l'arène. L'information fait la une du magazine Week-end Sport et Loisirs qui annonce également Mathématiques de Petit Pays comme invité d'un show télévisé à Douala ce week-end. Et pour mieux en savoir, procurez-vous simplement l'édition numéro 614 de ce magazine. Et c'est en kiosque, tout comme vous pourrez y retrouver de ce côté-là le magazine Nyanga qui, pour sa part, dévoile la people attitude de l'artiste Manibela qui annonce la fin d'une chanson. La fin d'une chanson, c'est fini. Vous pouvez donc lire, peut-on lire donc à la une de ce journal et on l'espère bien qu'il ne s'agit pas d'un simple titre d'un projet musical encore en gestation pour celle-là. Et donc ces informations sont contenues dans l'édition du mois d'octobre de Nyanga que vous pouvez retrouver donc en kiosque, tout comme ces journaux que nous avons évoqués et bien d'autres. C'était donc Tabloïd de ce 9 octobre. Merci de rester en très belle compagnie de nos programmes. Vous êtes sur CRTV News.
Voilà, c'est donc la page écho de cette édition de Cameroun Delight de ce vendredi 9 octobre 2020. Vous avez beaucoup appris de l'actualité économique avec cette bonne nouvelle qui nous rappelle que dès lundi prochain, on pourra prendre les vols Camerco avec la stratégie du staff technique qui s'est déployée et qui a même permis au public de comprendre comment est-ce que tout cela sera organisé, mais également la situation du cacao camerounais qui est véritablement stable. Vous avez suivi cette semaine avec Cyril Kinguembépé, l'augmentation sur le prix des fèves de cacao de 50 francs. Ça paraît peut-être minable, mais ça permet aux producteurs locaux d'avoir un plus dans leur vente et surtout dans leur production. On va rester dans l'actualité de ce vendredi tabloïd en anglais avec Clarence Gay. Good morning. Bonjour, Cathy Toulou. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? Well, back to school, Cathy Toulou, across the country. And of course, we have the second phase of vaccination against poliomyelitis, which is ongoing. And of course, the Indomitable Lions are in their den, training ahead of two international friendly matches. Voilà, tout cela est contenu dans la revue de presse de ce matin. Tabloïd en anglais, c'est maintenant. It is Friday, the 9th of October, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. You are on Tabloid on CRTV and CRTV News. It is always a pleasure to have you when it is this time on Cameroon Daylight. We begin our press review. The Guardian Post newspaper headlines: Nincho's calls for return to 1990 type action. Will SDF bigwigs chopping from Biya regime endorse? That's a question the Guardian Post newspaper is asking this morning. To free Cameroon from what he describes as a highly entrenched dictatorship, Honorable Jean-Michel Nincho, MP for Wuri West constituency and Lithroa chairman of the Social Democratic Front, SDF, has urged his party to return to the 1990 type political actions that is the party engaged to cause a change of the regime in Cameroon. Nincho made the declaration in an open letter titled Letter to My Homeless Comrades. Page 3 of the Guardian Post newspaper, you can have more of that story. Realite Plus newspaper this morning says Professor Victor Barika, président de ICT University, reçu par le PM John Gouté on Wednesday, October 8, 2020, received in audience the president of the board of trustees of the ICT University, Cameroonian-born Professor Victor Barika. In the course of the high-profile meeting, the president of the ICT University, with a student population of about 15,000, globally announced scholarship for young Cameroonians. The visiting intellectual revealed that the ICT University will offer 10 PhD scholarship to Cameroonians under 35 years of age and 10 master's program to persons under 30 years. Professor Victor Barika was accompanied to the Star Building by CRTV's Charles Bune, ICT University Special Ambassador. You can read more of that story in Reality Plus of this day. The Post newspaper, the Post News Weekender, says Pamol in its headline, Power changes hands at Pamol. Mbile replaces Mekania. 52-year-old director of the Technical Services Department of the Cameroon Development Corporation, CDC, Solomon Tapeya Mbile, on Wednesday, October 2020, was appointed by the board of directors of PAMOR to take over as general manager, according to a report of the meeting that was chaired by the board chair,
Bernard Okala Bilia. Tapeambile's appointment was made following proposals from the presidency of an extraordinary meeting of the board of directors of PAMO that held in the session was chaired by Agriculture and Rural Development Minister Gabriel Baye-Robert. Page 5 of the Post Weekender has the details of that story. Eco Santé headlines poliomyélite. Plus de 4 millions d'enfants à vacciner. That is what Eco Santé is telling us this morning. At least 4 million children are expected to be vaccinated across 6 regions in the country in a new vaccination campaign against poliomyelitis, which is already ongoing. The vaccination exercise is in its 2 phases. It's in 2 phases. The first was from September 18 to 20, and the second from October 9 to 11. The target is children between the ages of 0 to 59 months. According to the Minister of Public Health, the objective of this vaccination campaign is to reinforce the immunity of children below 5 years against the type 2 polio, that is poliovirus. The Voice Weekender, Back to School 2020, Dr. Fu Callistus Gentry catapulted scholarship awards ceremony. Parents, teachers, students, pupils, and local administrators of Misaje subdivision have appreciated the gesture of Dr. Fu Callistus Gentry for his initiative to support education in Donga Mantu Division in the Northwest region. Minister Fu Callistus Gentry received the applause during the official launching of the 3rd phase of the Donga Mantu Scholarship Award, commonly known as Domase, which is aimed at encouraging meritocracy and back to school in the entire division. Page 5 of The Voice Weekender, you can find more of that story. The National Bilingual Daily Cameroon Tribune says Cameco flight to resume on Monday. Speaking at a press conference in Douala on October 7, 2020, officials of the lone airline carrier in the country said they would relaunch transportation after nearly 1 year of inactivity. Page 9 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune has the details of that story. And we end up our press review this morning with Weekend Sport et Loisirs. That is new newspaper talking about a friendly match. It says match amicaux les Lions de retour dans les arènes. That is after the publication of the list of 32 players of the Indomitable Lions pre-selected by head coach Antonio Conceição Oliveira. The Lions have embarked on a series of training sessions. This is ahead of 2 big international friendlies. First, with Africa's reigning champion Algeria and Asian dragon Japan in what will be the first post-COVID-19 post-matches. And that was it for Tabloid this morning on CRTV and CRTV News. We thank you for watching, and we will always, call your attention to make good use of the newspaper stands out there. Just a publication has a cost price of 400 francs. Have a wonderful weekend, and God bless you.